question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je veux commencer par remercier les Québécois pour leur participation à la vaccination et saluer l'ensemble des équipes partout au Québec qui contribuent à nous rapprocher d'une fin de pandémie qu'on souhaite le plus tôt possible. Je veux leur rendre hommage. Maintenant, je veux parler de l'information. Le premier ministre a tenu une conférence de presse mardi dernier où il annonçait des changements importants aux mesures sanitaires. Le problème, c'est qu'il a omis de mentionner plusieurs de ces changements durant son point de presse. Il a préféré que d'autres le fassent après, par simple communiqué. Par exemple, et c'est pas rien, le port du masque à l'intérieur comme à l'extérieur, l'interdiction de se déplacer d'une zone orange ou rouge à une zone jaune, la présence des étudiants dans les cégeps, la question des arts de la scène. C'est pas rien, il avait amplement le temps d'en parler. Par contre, le gouvernement trouve toujours le temps pour rappeler certaines de ses promesses ou dire à quel point sa gestion de la pandémie est extraordinaire ou enviée dans le monde. Monsieur le Président, lorsqu'on dispose d'une tribune de cette envergure sur les chaînes d'information continue, à la radio, sur le web, avec sa couverture médiatique, la moindre des choses, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Est-ce que le premier ministre peut changer la formule des points de presse pour d'abord parler de l'information qui est disponible et ensuite répondre aux questions? C'est de ça qu'on a besoin pour créer de l'adhésion. Sinon, je vais finir par croire que c'est une tribune politique. Et là, ça ne servirait pas la pandémie, ça servirait d'autres intérêts, ceux de la CAQ. Monsieur le Président, comme j'ai eu souvent l'occasion de le rappeler, le fonctionnement, c'est qu'on a à chaque semaine, même parfois plusieurs fois dans la même semaine, des recommandations de la santé publique. La santé publique qui, elle-même, prend des recommandations qui viennent de l'INSPQ, l'INS. Mais en bout de ligne, c'est le gouvernement qui décide. Et le gouvernement, depuis 1 an, a toujours été plus restrictif ou aussi restrictif, jamais moins, que ce qui était recommandé par la santé publique. La semaine dernière, on avait beaucoup de nouvelles mesures à annoncer, nouvelles mesures en zone orange, nouvelles mesures en zone rouge, 3 régions où on avait des mesures d'urgence. J'ai effectivement pas été attentif sur la question des masques. Quand on m'a fait le briefing avant, j'ai pas vu la question des masques, c'est-à-dire à l'extérieur, on ne pouvait pas être 2 personnes de 2 maisons différentes, alors qu'avant, on pouvait l'être. Pour ce qui est de la question des zones jaunes, où on disait dans 3 zones, c'est interdit au lieu d'être non recommandé, j'ai jugé que les autres mesures, pour être capable de bien les communiquer, c'était mieux de se concentrer sur les grandes mesures. Puis honnêtement, même encore aujourd'hui, la question de la visite en zone jaune, c'est interdit, mais honnêtement, on aime mieux que les policiers fassent respecter les autres mesures qui sont plus importantes.